vous, Jacques? J'imagine que pour un gérant, c'est difficile de trouver du négatif dans une soirée comme ça. Ah non, c'était tout un match de baseball de notre côté. Je pense qu'on a tout fait ce qu'on voulait faire. On a suivi le plan de match. Rambit a donné le ton encore une fois là, en travaillant rapidement, en gardant la défensive. Là. Et puis notre offensive, tranquillement, pas vite, comme habituellement, on a pris beaucoup de lancers, on a mis de la pression sur le lanceur partant de l'autre côté en faisant quelques petits points. Puis à un moment donné, on lui a sauté dessus, on l'a fait payer. Est-ce qu'il y a un point tournant pour toi dans cette rencontre-là? Ben moi, ce qui m'a frappé, c'est, je pense, le gros coup ça de Helps après 2 retraits. Je pense que ça leur a cassé les jambes. C'était le 4e ou le 5e point, je sais pas trop, là, après 2 retraits. Godfrey a eu une grosse apparition au bâton pour aller chercher le point, mais à 2 retraits, eux pensaient que ça en était sorti, gaucher contre Helps. Puis le gros coup ça après 2 retraits a fait très mal, je pense. Avec un gars comme Rambis qui avait eu beaucoup de succès contre Brockton, est-ce que tu disais qu'à un moment donné, c'est la 3e, 4e fois qu'il les voyait, c'est un alignement de vétérans? Est-ce que tu pensais qu'à un moment donné, il allait trouver la recette pour le frapper? Ben, j'ai cru ça il y a 2 mois environ, honnêtement. Rambit, on croyait qu'après quelques fois, que des équipes comme ça, après l'avoir vu quelques fois, il allait faire l'ajustement. Mais il les a affrontés en fin de saison et il les a complètement dominés. Donc je savais qu'on avait quelque chose là. Je savais qu'il allait faire la même chose ce soir. Dans le fond, il est parfait contre une équipe comme ça. Il leur joue dans la tête si on veut. Il fait toutes les choses différentes. Il lance plein de vitesses différentes. Donc c'était encore une fois très très beau à voir. J'imagine qu'à quelque part, vous jouez un peu dans la tête du gérant de l'autre côté pour dire que la relève, c'est plus fort du côté de Québec que Brockton. Je pense que oui. Puis, tu sais, on leur tendait un petit piège, mais je savais qu'elle allait amener ses gauchers parce que j'ai un petit peu mis tous mes frappeurs gauchers de suite. Mais honnêtement, on frappe presque mieux contre les gauchers depuis un bout de temps, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Puis de voir sortir Rosen qui a un petit peu son gars clé, puis on lui a fait mal en plus. Donc je pense qu'il se grattait la tête, puis je pense qu'il va se la gratter encore ce soir en se demandant ce qu'il va faire pour demain. Vous menez 1-0 dans la série, dernier match de la série que vous jouez à Québec demain. Quelle importance t'attaches à ce match-là demain? Ben, c'est surtout que c'est un match comme ça où on les a dominés complètement. Faut que Carl débute le match avec force. Je pense Carl des séries est incroyable, puis il a fait un travail incroyable l'an dernier également. Donc je suis assez en confiance avec ça. Eux, il y a un petit point d'interrogation à savoir qui va venir sur la bulle. Donc s'il fallait qu'on prenne les devants tôt dans le match, on pourrait peut-être les rendre très nerveux là, tôt dans cette série-là. Et pour toi, que ce soit Samson, Barosek, Flores, ça ne change pas grand-chose? Pas vraiment, honnêtement, parce qu'on a eu du succès contre les trois. Barosek, on l'a vu qu'une seule fois, mais c'est le type de lanceur. Lui et Samson, en fait, c'est le type de lanceur que les Capitals aiment beaucoup affronter parce qu'ils font beaucoup de lancers. Ils lancent plus de balles. Flores, c'est complètement différent. Il lance beaucoup de prises, il est très agressif, donc il va falloir avoir une approche différente. Mais je pense que c'est effectivement Barosek et Samson, c'est nos genres de lanceurs. Dernière petite chose, Patrick, juste te demander, les chandails, jamais 203, qui a eu cette idée-là? Puis est-ce qu'on voulait jouer dans la tête du Rocks avant même que le match commence? Ben, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs chez le Rocks qui parlent le français. Mais il y a certains qui comprennent ça, puis je pense que c'est les plus intelligents. Mais non, c'est l'idée de Marc-Antoine, en fait, qui est ici, d'amener ça. Les gars ont tous trippé, puis étaient très heureux et fiers de porter ça. Même les Américains qui parlent pas beaucoup de français étaient bien contents d'avoir quelque chose à l'effigie francophone pour un tribute. Merci Pat, bonne soirée.